Est-ce que tu t'es déjà demandé comment les marques et les agences recherchaient leurs prochains créateurs UGC? Eh bien, figure-toi qu'on va répondre aujourd'hui à ces questions. Bienvenue dans UGC Mastermind. Je m'appelle Floriane, je suis créatrice de contenu UGC et créative stratégiste. Et tous les mercredis, j'aborde une notion en lien avec l'UGC et la création de contenu basée sur mon expérience, mais pas que. Si vous vous souvenez bien, il y a quelques semaines, j'invitais dans un épisode Julie et Emma de l'agence Benevik. Et ensemble, on a décortiqué la relation agence-créateur. Mais il y a une deuxième partie de cette interview dans laquelle nous avons parlé de sourcing. Et justement, je leur ai posé ces questions qui nous brûlent les lèvres à nous, créateurs de contenu UGC, et elles ont répondu à mes questions et je vous les partage dans ce nouvel épisode. Pour commencer, lorsqu'il est question de recherche de profil UGC en France, la plateforme Youlji fait rapidement son apparition. En revanche, Julie et Emma nous disent que le choix est parfois un petit peu restreint et c'est la raison pour laquelle elles n'utilisent pas que Youlji, mais qu'elles vont utiliser les réseaux sociaux pour faire une recherche complémentaire. Aujourd'hui sur Yuji, beaucoup de marques, même annonceurs, l'utilisent aussi de plus en plus. Et on voit bien que sur la plateforme, très rapidement, on se retrouve avec, pour beaucoup de marques, des profils trop vus et revus. Donc souvent c'est sur Instagram, donc je tape UGC où je fouine sur des comptes de créatrices que je connais, que je suis, et aussi pour la partie TikTok. Admettons, je veux une femme de 50 ans pour de la skincare. Je peux taper dans la barre de recherche skincare ou routine 50 ans. Bah là du coup j'ai plein de vidéos qui me remontent. Et donc là, après, je passe pas des heures, mais je scrolle sur le feed Insta, enfin TikTok, pardon, et je tombe des fois sur des profils hyper intéressants. Des fois, c'est 2 secondes, vraiment, moi, je rentre sur un profil, c'est 2 secondes, je vois 2 images, je clique sur 2 publications, et j'ai fait mon choix. Pour les points que je regarde en priorité, il me faut absolument une vidéo voix in où la créatrice ou le créateur parle vraiment face caméra. Après, un portfolio qui est vraiment fourni. La qualité image, évidemment, la qualité son, donc important d'avoir du contenu un minimum qualitatif. Un son qui grésille pas, un son qui est bien calé, un son où tu vois pas de différence entre la voix off et la voix in, ça reste un minimum parfois, mais ça va se jouer sur les 3 dernières vidéos que tu as sur ton profil. Et vraiment, moi, un des premiers critères que je vais regarder quand je fais ça, c'est vraiment la façon d'être à l'aise sur l'acting. Ensuite, on le dit et on le répète, mais visiblement pas suffisamment, si votre objectif via les réseaux sociaux, c'est de vous rendre visible auprès des marques et des agences, faites du contenu qui est destiné aux marques et non destiné à vos collègues de l'UGC. Emma nous l'explique très clairement, ce qu'elle recherche, ce sont des personnes qui sont capables de parler de leurs hobbies, de leurs passions, des sujets qui les intéressent dans leur contenu pour trouver une véritable connexion entre le profil qu'elle cherche et le client à qui elle doit le proposer. Souvent, les marques avec qui on collabore, nos clients cosmétiques, qui sont très intéressés quand c'est des créatrices ou des créateurs, mais qui aiment vraiment la cosmétique, qui savent vraiment se maquiller. Une petite vidéo j'essaie vraiment qui aiment et ça les anime de se maquiller, qui savent un peu des experts quand même dans ce domaine-là. Je préfère que les créateurs travaillent leur personal branding, vraiment mettre en avant ce qui les anime et leur vraie personnalité. C'est le mieux quand il y a vraiment un compte Instagram, on sent qu'il est authentique, sincère et que la personne elle aime ce qu'elle fait, qu'elle montre plein de vidéos de son quotidien, des backstage, sans forcément faire que des vidéos hyper qualitatives. UGC, juste 3 secondes, faire un petit vlog, ça tenue, peu importe, mais ça anime, ça donne un peu de l'humain et ça montre tout ce qu'on recherche dans l'UGC. Et c'est vraiment ce que j'aime. Je me dis, ah ok, cette fille-là correspond vraiment au persona que la marque m'a demandé, elle a l'air hyper cool. Et voilà, et là, let's go. On complétera également par dire que publier régulièrement n'est pas obligatoire, ça vous aidera à faire référencer votre profil sur des mots-clés particuliers, mais ce n'est pas une obligation. Alors, c'est sûr que le référencement passe un petit peu par la quantité de ce que tu peux poster, ça joue, on va pas se mentir. Plus l'algorithme tu le nourris, plus ton profil ressort, c'est comme ça, ça c'est la règle. Mais en effet, tout le monde aujourd'hui n'est pas en capacité de pouvoir publier 2-3 fois par semaine, et je te dis parfois on tombe sur des profils où c'est pas le cas. Et on tombe quand même dessus. Pour moi, c'est ok si juste tu repostes des vidéos, des collaborations que tu as déjà faites parce que c'est ton portfolio et c'est ok. Après, pour moi, il faut vraiment miser sur ton ADN et ton personal branding. Si tu développes encore plus ton image, mais ta personnalité à travers ton compte, c'est 1000 fois mieux parce que du coup, on se reflète, on s'attache vraiment à toi. On arrive à peu près à voir qui tu es et ce que tu aimes et ça, c'est encore plus cool, je trouve. En revanche, il faut travailler votre profil selon les règles du SEO. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais c'est extrêmement important car les réseaux sociaux tendent de plus en plus à fonctionner comme des moteurs de recherche.
Vous devez donc veiller à ce que chacune de vos captions, votre biographie, soit clairement optimisée pour rendre votre profil visible. Tu as tout ce travail autour des mots-clés, donc c'est très important de construire son profil autour de quelques mots-clés dont tu es à l'aise, comme dit Emma, sur les domaines qui t'animent, parce que nous, ça nous permet tout de suite de repérer, de se dire, ok, elle s'identifie vraiment à tel domaine. Je sais que c'est compliqué parce tu peux te dire, tiens, je voudrais pas me fermer à d'autres domaines. Je sais qu'il y a les deux sujets. Malgré tout, nous, en tout cas, en tant qu'agence, comme dit Emma, c'est que on a besoin de pouvoir se projeter. Encore une fois, l'UGC, c'est pas de l'influence qu'on recherche, c'est pas une communauté. Avant tout, c'est vraiment une qualité d'image et l'incarnation du persona. Donc, si vraiment tu n'as que 10 vidéos qui juste un focus produit, mais que c'est quali, ça fait le taf. Si vraiment ton profil est moitié micro-influence, tu postes tous les jours, tu as de l'engagement, c'est aussi bien parce que vraiment ça ressort le côté humain. Mais ça, après, c'est toi qui... Pas les premiers critères que nous, en tout cas, on regarde. Et je trouve que quand je tombe sur des profils justement qui se forcent, entre guillemets, à poster beaucoup, en fait, le fil conducteur est un peu perdu. Il y a plein de sujets qui ne vont pas forcément ensemble. Elle est à fond dans le sport, mais en même temps, elle fait ça, mais en même temps... Et en fait, on ne sait plus pour quel persona elle peut vraiment incarner. Pour conclure, je dirais que bien qu'on répète que l'UGC ne requiert pas beaucoup d'abonnés pour faire ce métier, une présence digitale cohérente a quand même beaucoup de sens et sera de plus en plus importante en 2025. Il est donc important pour vous d'allouer un peu de temps dans votre journée pour réfléchir à votre présence sur les réseaux sociaux. Plus vous allouez du temps à la création de contenu, plus vous le faites de manière régulière, plus vous augmentez vos chances d'être visible auprès des marques et des agences. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner car tous les mercredis, on aborde ensemble une notion en lien avec l'UGC et la création de contenu pour devenir des créateurs au top du top. Ciao!